Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boboto de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien avec une thématique que vous connaissez déjà. Ici nous trouvons dans le champ de manioc. Venez avec moi caméraman pour qu'on vous présente bien la situation. Ici, c'est comme on vous dit toujours qu'il faut acheter parfois les terrains ailleurs de votre village. Ici, nous sommes à 2 kilomètres de notre village. On a acheté à peu près un hectare et demi. Que vous voyez que là, c'est en bordure de route. C'est très bien, c'est parfait. Ça veut dire que l'accessibilité à ce champ est favorable pour la commercialisation des choses. Ça veut dire qu'on retire juste le manioc qu'on pose à côté et on transporte ça avec la voiture sans trop de tracasseries ou parce que les gens qui iront justement pour acheter les terrains en forêt, il faut aussi planifier les moyens pour le transport justement de cette marchandise pour l'évacuer jusqu'en ville. Nous, on a acheté un hectare et demi à 2 kilomètres, en fait, un peu plus d'un hectare. Ça n'atteint pas suffisamment le demi là en question. C'est un hectare à peu près 25, un truc comme ça là. Mais c'est en bordure de route, c'est favorable justement pour la commercialisation et surtout, vous connaissez déjà que à la ferme Merci Richard, notre projet de base, c'est le cacao. Et là, nous sortons directement du deuxième secteur qui est le plus grand, qui est à peu près à 35 hectares. Là, nous sommes en bordure de route où on a encore acheté il y a 1 an et demi cet endroit-là. Et là, on a décidé de mettre d'abord priorité. En fait, en premier lieu, on a mis le manioc. Et comme ici, comme beaucoup ne se le savent pas, c'est que dans nos pays, dans nos villages, les gens prennent des certitudes parfois qui ne sont pas fondées. Nous, quand nous sommes arrivés ici, on a commencé notre projet en 2020. On nous a toujours dit que le cacao n'allait pas avec le manioc. Bon, bien sûr, nous, on est là pour expérimenter et faire des essais. Mais bon, nous, on a semé le macabo, en fait, le manioc, comme vous voyez là, avec le cacao. Ça fait 3 ans aujourd'hui, nous avions commencé à cueillir les premiers produits de fruits de là. Il n'y a pas de pourriture, il n'y a absolument rien de ce qu'on nous a raconté. Mais bon, il est trop tôt pour s'emballer parce qu'il faut attendre 5 à 10 ans. Là, on saura que c'est vrai ce que nous sommes en train de vous dire à la fin. Merci Richard. Le problème n'est forcément pas le manioc. Il y a peut-être quelque chose qu'il faudrait davantage investiguer pour voir ce qui pose le problème entre le manioc et le cacao. Ça, on n'en est pas certain pour le moment parce que nous, on a semé le cacao avec le manioc au même moment. On a retiré le manioc, le cacao est resté et ce cacao aujourd'hui commence déjà à produire 3 ans plus tard. Donc, on va encore voir avant de vous donner les certitudes, mais on veut simplement vous faire comprendre que dans nos villages, et surtout parfois dans nos pays, les gens ne vont pas souvent très loin en termes d'investigation et ça fait que finalement, ils sortent des vérités parfois toutes faites et ce qui n'est pas souvent vrai. Du coup, il est donc important pour vous de savoir que vous pouvez suivre les vidéos à la fin. Merci Richard parce que ici, nous on expérimente les choses et après, on vous les met ici là. On vous dit que pour le moment, on n'a pas encore trouvé le problème entre le cacao et le manioc. On attend quelques années pour voir s'il y aura un problème. Mais pour le moment, 3 ans plus tard, c'est parfait. Il n'y a pas de souci. Et pour mettre aussi l'accent dans ce sens-là, que lorsque vous irez dans vos villages, s'aimer les choses, les gens vont vous dire beaucoup de choses qui ne sont forcément pas scientifiques parce qu'il n'y a jamais eu de recherche là, il n'y a jamais eu d'expérimentation. Les gens disent parfois les choses comme ça là et puis dès qu'il y a un problème, ils disent que forcément c'est quelque chose. Ici, quand ils parlent de probabilité, ce n'est pas mathématique ici. Ici, ils ne parlent pas de probabilité du point de vue mathématique, ils parlent de probabilité du point de vue de conviction. Donc, ça n'a rien de scientifique. Lorsqu'on parle de probabilité du point de vue mathématique, on peut savoir que oui, c'est la science. Mais lorsqu'on parle de probabilité, du point de vue d'intuition, toi et moi, ça n'a rien de science et finalement, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il est impératif de parfois d'expérimenter des choses pour voir si elles sont vraies. Bon, nous allons traverser. On voulait simplement vous montrer que c'est vraiment en bordure de route. Et là, nous, aujourd'hui, en attendant encore les certitudes, selon nos recherches avec le cacao et le manioc, nous ayant mis le manioc, nous ici, ce secteur, on a décidé de mettre les citronniers. C'est pour ça que ce soir, nous sommes là après
À notre retour du grand secteur de 35 hectares, nous sommes allés semer les cacao là-bas. Maintenant, avant de rentrer à la maison, on va d'abord semer les citronniers. C'est ça ici. Vous voyez donc la taille du citronnier que nous, on met au sol. On le met au sol comme ça a fait en moyenne 7 mois. C'est comme ça parce que nous, on ne met pas d'engrais. À la ferme ici, Richard, nous, on n'utilise pas les engrais pour mettre notre citronnier. C'est pour ça que vous voyez la taille là. Et on est patient, on attend. Même si ça va produire dans 5 ans, on n'a pas de problème. Nous, on va attendre et on va travailler parce que le bio chez nous, c'est ça qu'on cherche. Bon, comme vous le savez déjà, je vais accrocher notre micro pour s'aimer ce citronnier. Comme vous savez déjà, c'est la même chose que le cacao. Donc, il faut légèrement déchirer les plastiques en question. Et après, on va le mettre. Il se fait déjà un peu tard. Du coup, la vidéo ne va pas trop durer parce que c'est déjà tard. On ne sait pas s'il y aura encore une bonne visibilité pour entrer partout comme nous devrons le faire. Nous, on a terminé ce panier que vous voyez là. Là, on va continuer. Juste, je prends encore quelques piquets. On a commencé, nous, à faire notre champ de citronnier ici, là. Vous voyez, n'oubliez pas de mettre ces piquets là, parce qu'après, on va retirer le manioc et on va continuer à nettoyer, sans oublier que à la fin, on va encore ajouter le cacao qui est notre projet de base. Mais c'est vraiment, ici, c'est vraiment le champ de citronnier, comme vous pouvez le voir là. Là, je vais amener 4 là-bas pour aller s'aimer. Et ainsi, vous allez pouvoir aussi voir de ce côté-là le champ de manioc. Caméraman, tenez bien notre cordon là et ces piquets là. Donc, vous savez qu'il y a quand même une distance qu'il faut respecter parce que les citronniers vont se développer avant d'avoir les fruits et quand ça va devenir en maturité, ce n'est pas comme le cacao où on fait avec environ 3 mètres environ ou 2 mètres, ça dépend de quelle variété, comme on vous a déjà dit ici à la ferme ici Richard. Donc nous, avec les citronniers, il faut quand même avoir beaucoup plus d'espace parce que ça s'élève beaucoup plus haut. De plus, on va encore mettre le cacao. Du coup, on se doit justement de respecter ça. Et ce fameux piquet qu'on va mettre. Et on va mettre là. Et ici, vraiment, le 1 hectare, virgule peut-être 25 là, comme c'est le cas ici, passons là. Ici, on marche sous justement le manioc. Parce que nous, on a déjà semé le manioc depuis longtemps. Maintenant, il s'agit ici de mettre le citronnier. Après, finalement, l'année prochaine, c'est là qu'on va mettre le cacao parce que nous sommes encore trop occupés dans le deuxième secteur où il y a 35 hectares. Parce qu'on doit remettre tout en ordre là-bas parce que les gens, comme vous savez, quand on fait des activités ici à distance, c'est souvent impossible de réussir parce que il n'y a pas souvent l'honnêteté comme ailleurs. Malheureusement, c'est pour ça qu'il est impératif d'être là soi-même. Vous voyez, admettons que je n'étais pas là, comme on vous a déjà dit tantôt. Est-ce que quelqu'un peut prendre la responsabilité après un travail de revenir le soir comme ça là pour s'aimer ces citronniers là, comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de faire là. C'est parce que le champ nous appartient et du coup c'est notre projet de ce fait. On est obligé de venir là, de travailler comme ça là. On va revenir là pour s'aimer là. Hop. On finit les 4 là et après nous on va vous laisser et nous on va continuer à s'aimer notre citronnier comme vous pouvez le voir là. C'est l'objectif, c'est de terminer notre panier que nous avions emmené là. Ah. Donc on va mettre notre piquet là.
Mais là, après, on va aller s'aimer le long de la route parce que là-bas, il y a beaucoup plus de luminosité. Venez avec mon caméraman. Vous voyez bien les distances. Là, on a mis à peu près 7 mètres de distance. Les trous là. On ne va pas continuer plus loin parce qu'on vous dit bien que le champ est à un peu plus d'1 hectare que nous avions acheté là. Du coup, comme il se fait déjà un peu plus tard, on va préférer s'aimer le long de la route d'abord maintenant. Puis après, on va venir un peu plus tôt pour continuer. Mais on voulait simplement vous montrer que lorsqu'on fait les projets en agriculture, ce n'est pas simplement une seule chose. Il faut avoir d'autres choses qu'on peut mettre. Ce n'est pas parce que c'est le cacao qu'il n'y a pas d'autres choses qu'on va associer. Non, on doit associer beaucoup de choses parce que c'est ça, c'est l'Afrique qui gagne. On doit être en mesure de produire beaucoup plus, de pouvoir envoyer ça ailleurs. Donc, l'exportation, nous en avions besoin ici en Afrique pour développer nos villages, nos pays et tout ça, c'est l'Afrique qui gagne. C'est tout pour la vidéo du jour. Abonnez-vous massivement pour nous suivre dans cette aventure et surtout, faites attention avec les probabilités qu'on va vous dire dans vos villages parce que se base sur l'intuition et non sur la science. C'est tout pour la vidéo. Abonnez-vous massivement. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao.